Salut Étienne, comment ça va? Ça va, ça va. Dis, est-ce que tu peux me faire une petite démonstration? J'aimerais bien que tu me poses une question de Trivial Poursuite, mais avec un accent marseillais à couper au couteau, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Étienne et j'ai 58 ans. Il n'y a pas une journée où je n'utilise pas une IA, ça n'existe plus. Alors, je suis abonné à ChatGPT+. Avec ChatGPT, je me suis créé toute une série d'assistants personnels sur différents sujets. Par exemple, maintenant j'ai un expert sur mes équipements informatiques, j'ai un expert sur mes équipements musicaux. Alors avec une recherche Google classique, si je veux par exemple obtenir des informations sur comment configurer mon clavier maître sur le logiciel de musique FL Studio, voilà, je vais obtenir un écran avec voilà, des tonnes de vidéos, des tonnes de liens. Toutes les réponses sont pertinentes, mais c'est à moi de faire le tri. J'ai dans ChatGPT un assistant qui connaît parfaitement mon setup de matériel. Il sait quel clavier j'utilise, quel logiciel j'utilise. Il ne va pas aller chercher 36 000 configurations. Il a les modes d'emploi, il a la recherche web, si je lui pose la même question. Voilà. Et là, ce qu'il va me donner, c'est non pas une suite de liens, mais il va me donner la solution. Étape par étape. Il faut quand même reconnaître que c'est 1000 fois plus pertinent qu'une simple recherche Google. Là où le smartphone présente un gros intérêt, c'est que je vais pouvoir l'utiliser aussi en mode vocal avancé. Alors, l'utilisation du téléphone portable au volant n'est pas recommandée, mais là, je l'utilise en main libre. C'est exactement comme si je parlais à un passager. Je demande souvent à ChatGPT en mode vocal de m'aider à améliorer mon anglais. Je peux lui demander, pour des longs trajets par exemple, de me faire un quiz ou un trivial poursuite, pourquoi pas, avec plusieurs passagers dans la voiture, c'est très amusant. C'est lui qui gère les tours, c'est lui qui compte les points, etc. C'est vraiment très amusant. Dis, est-ce que tu peux me faire une petite démonstration? J'aimerais bien que tu me poses une question de Trivial Poursuite, mais avec un accent marseillais à couper au couteau, s'il te plaît. Avec plaisir Étienne. Alors, attention, dans quelle ville peut-on visiter la fameuse basilique Notre-Dame de la Garde, hein? Allez, un petit indice, c'est dans le sud de la France et ça sent bon la mer. Oh, je pense que c'est Marseille. Et bien sûr que c'est Marseille. Bravo, tu as tout bon. Je suis en fait l'auteur d'un compte Instagram, enfin de plusieurs comptes Instagram, basés sur les images. C'est un mélange de production artistique et d'écriture. En fait, chaque photo raconte une histoire absurde que j'invente, que j'écris en anglais et que je publie. J'ai formé un assistant ChatGPT. C'est lui qui va adapter une simple demande dans un prompt très complexe pour générer une photo comme ça. Voilà, ça me génère en fait toutes sortes de photos, de fausses photos d'actualité. Euh, voilà un exemple. C'est en fait un assistant que j'ai pré-entraîné avec un prompt relativement long, bien structuré. Vous voyez, qui fait plusieurs pages. 1900, le président français et ses ministres sur des ballons sauteurs. Et me génère l'image dans le style souhaité. Donc on est bien d'accord que c'est absolument stupide. L'IA est présente dans ma vie quotidienne. Et pourtant, ça fait moins d'un an, on va dire, que j'utilise régulièrement une IA. Mais elle est rentrée de façon irrépressible dans ma vie. L'IA a vraiment boosté mon utilisation du portable, puisque avant je l'utilisais d'une manière très, très basique pour aller sur les réseaux sociaux, téléphoner, des choses comme ça. Maintenant, avec l'IA directement accessible sur le portable, oui, je ne cesse de l'utiliser, je dirais. Autre exemple, il y a quelques mois, j'étais dans une brocante. J'étais face à une armoire gigantesque remplie de plusieurs centaines de livres d'occasion. Je cherchais un livre bien particulier, j'ai pris une photo de l'armoire, j'ai demandé à ChatGPT si le livre s'y trouvait, et au bout de 2 secondes, il m'a dit oui, oui, le livre se trouve dans la 3e rangée, à la 10e position, et le livre y était bien. Je crois que pour moi, qui suis un enfant qui a grandi dans les années 60, 70, 80. J'étais un grand amateur de art science.
Je suis attiré par la notion de progrès, d'invention, le futur me faisait rêver. J'ai l'impression de vivre dans la science-fiction en fait avec ChatGPT.